Et salut, c'est Tonton Hunter. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature, pour un petit moment historique, un petit moment d'archéologie, parce que je suis reparti dans mon histoire guitaristique et je suis retrouvé ma toute première guitare métal. Il faut que je vous montre ça. Et oui, vous avez vu, le tonton aujourd'hui, il va aller un petit peu rechercher des casseroles, hein, il faut dire ce qui est, parce que je vous ai retrouvé des photos et des vidéos d'époque. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et ça a été toute une traque, ça a été toute l'histoire des goûts musicaux qui ont forgé évidemment mon jeu, mon amour de la musique et mon amour de la guitare, ça va sans dire. Par contre, je voudrais d'abord qu'on commence cet épisode par quelque chose d'un petit peu moins fun, mais c'est quelque chose qui doit être fait. C'est malheureusement, je tourne la vidéo le 8 septembre et hier on a appris malheureusement le décès de Laurent de Guitar Village. Alors vous savez bien que sur la chaîne on va pas jouer du pipeau. Laurent, je l'avais rencontré que 3 ou 4 fois. Je peux pas vous dire qu'on était copains comme cochons et tout, qu'on avait des matching tattoos, tout ce que vous voulez. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il a mis en lumière Guitar Village, c'est quand même le magasin mythique en France. Il a vraiment ouvert des vocations à un nombre incalculable de guitaristes. J'ai eu la chance, il y a peut-être un mois ou deux, d'aller avec mon ami David de Denso, justement à Guitar Village pour ramener des Denso qui sont en vente là-bas. Et c'est lui qui nous a accueillis avec évidemment son équipe. Je pense notamment à Marine et à Jérémy. C'est généralement avec eux que je bosse et c'est surtout devenu maintenant des copains à force de se croiser dans les événements et puis tout simplement parce qu'on a plein de trucs en commun et qui sont super sympas. Et Laurent était là, donc il est venu voir les Denso et tout. Et après avoir passé un petit moment, c'est aussi le jour où on a livré la guitare de Swan, si vous vous rappelez, sur la chaîne, je vous avais fait partager ça, et j'avais fait une petite vidéo pour David d'ailleurs, qui est sur la chaîne de Denso aussi. Et on a vraiment passé un super moment. Et Laurent avait pris le temps de venir papoter avec nous et de m'offrir une bière. Et on s'était posé, évidemment j'avais mon chapeau, mes soundchags et tout, c'est aussi un amoureux des soundchags, j'imagine d'un peu plus de la culture US, il est connu pour pour adorer tout ce qui est rockabilly, etc. Il avait fait aussi pas mal de road trips, je pense notamment cet été, ou fin de l'année dernière, il avait fait un road trip avec l'ami aussi de Sully Guitare, que je salue aussi, qui doit avoir bien mal au cœur ces derniers jours. Et on s'était posé et il m'avait dit avec beaucoup d'humour alors qu'est-ce que tu fais dans la vie à part te déguiser en cow-boy? Donc tu vois, on avait tout de suite bien accroché, on s'était bu une petite mousse tranquillou et vous voyez que le gars était super simple, ça avait l'air d'être un sacré personnage. Quand je vois tous les hommages qu'on voit ces derniers jours, ça avait l'air d'être un mec vraiment adorable qui a donné sa chance à beaucoup, que ce soit des fabricants et aussi un gars que je respecterai toujours pour avoir tout simplement fait vivre la guitare en France. Quand je vois les Guitar Village Fest, on a fait le report sur la chaîne, c'était un super événement. Et Guitar Village, moi j'ai toujours vu ça. Je l'ai pas beaucoup fréquenté parce que j'avais pas énormément de moyens pour me déplacer. Mais à la limite, par contre, j'ai toujours continué à aller sur le site et tout, qui est toujours un peu rétro et tout. Et j'ai toujours bavé sur toutes les guitares sur lesquelles ils arrivaient à mettre la main. Et dans les témoignages, on voit bien que le gars disait toujours ah non mais on s'en fout, même si t'as pas les moyens de l'acheter, va décrocher la Strat Custom et tout, essaye-la. C'est comme ça qu'une guitare s'exprime, c'est comme ça que tu vas voir vraiment ce qui va te plaire ou ce qui va pas te plaire et tout. Et c'est grâce à des gens comme ça qui donnent leur chance à des petits jeunes qui commencent, ou j'ai vu aussi qu'il avait recruté des gens en professeurs de guitare et tout. Bref, ça a l'air d'être un gars qui a vraiment changé l'image de la guitare en France, et rien que pour ça, il mérite tout notre respect. Et les 4 ou 5 fois où j'ai pu le rencontrer, c'est exactement l'effet qu'il m'avait fait. On a pu échanger un petit peu, évidemment, j'aurais aimé qu'on puisse échanger beaucoup plus. Je suis sûr qu'on se serait trouvé sûrement pas mal de points communs, surtout s'il aimait les road trips, les US et les guitares, ça va sans dire. Donc voilà, ciao Laurent, merci pour tout ce que tu as apporté pour la guitare en France. Je suis sûr que tes équipes et surtout évidemment ta famille, Guitar Village et ta famille personnelle doit être bien triste et sous le choc. Donc voilà, on les embrasse. N'hésitez pas à mettre aussi en com vos petites anecdotes, c'est chouette de passer un moment. Vraiment, l'état d'esprit de Guitar Village, à chaque fois que j'y suis allé, c'est vraiment d'être la petite communauté qui a ses habitudes, qui commence à bien se connaître. Ça avait l'air c'est vraiment un lieu super convivial où les icos partagent leur passion et tout. Donc allez, rendons-lui hommage aussi en com, et puis même pas forcément en com, on s'en fout, mais
si vous avez des petites anecdotes rigolotes, visiblement, il avait un humour assez marqué, donc ça peut toujours être fun. Je l'ai bien vu quand on a déconné un petit peu ce jour-là, c'était cool. Donc voilà, ciao Laurent. Cette vidéo t'est dédiée du coup, et évidemment on pense à tous les copains de Guitar Village et autres. Donc voilà, on va revenir sur un petit point un petit peu plus sympa, même si ça fait partie de la vie des musiciens et tout. Et justement, ça tombe bien vu que c'est un épisode historique. Moi aussi, donc là on va parler de ma première guitare métal. Donc ma première guitare électrique, je crois que là on est plutôt dans plus de 20 ans. Donc il y a plus de 20 ans. Vous êtes étudiant encore actuellement? Oh non, j'ai 56 ans. Oh, waouh, vous faites beaucoup plus jeune, je trouve. Oui. Ah oui, Ah. je vous aurais donné 18 ans. Ah. Et celle-ci, celle que j'ai déjà à côté de moi, j'avais déjà un peu teasé sur mon Insta déjà. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur mon Insta et tout, parce que quand j'ai mis une petite story, j'ai vu bon nombre d'entre vous, ceux qui suivent et tout, qui ont l'œil. Ah, nous on l'a encore jamais vu cet Explorer, qu'est-ce que c'est et tout. J'ai vu qu'il y avait des fins limiers parmi vous, des vrais détectives Batman et tout. Donc c'est évidemment de cette petite chérie qu'on va parler aujourd'hui. On revient aux premières années d'études du tonton. Il était parti loin de chez lui, dans l'Aisne et la Picardie, vu que c'était à Laon, dans la ville de Laon. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment commencé ce qui est devenu aujourd'hui Ravnica Guitars. Parce que à l'époque, déjà, j'avais envie de partir à l'aventure. J'avais envie de trouver une guitare qu'on voyait pas par chez nous. J'avais envie de trouver quelque chose qui sortait de l'ordinaire, quelque chose qui allait me parler, quelque chose qui sentait déjà la passion et qui avait déjà une gueule, un look et tout. Le petit truc exotique, finalement, je cherchais une pépite. Et vu que Ravnica Guitars n'existait pas à l'époque, moi j'avais dû me débrouiller. Et on avait déjà parlé un peu, je sais plus dans quelle vieille vidéo, mais c'était vraiment au début de la chaîne. Je vous avais retracé un peu, moi, péripéties du matos. Je pense qu'on refera peut-être un jour, maintenant qu'on est un peu plus nombreux, qu'on peut échanger, parce que c'est un peu le but de la chaîne. Je me rappelle donc j'étais à Laon. Pour vous dire, à l'époque, quand j'ai trouvé cette petite pépite, c'est même pas moi qui ai pu l'acheter, parce qu'à l'époque, j'avais même pas de carte bleue. Donc on doit être, à mon avis, en 2007. Si ma mémoire est bonne, donc on est pratiquement il y a 20 ans. Et évidemment, je venais de découvrir mes premiers albums de Metallica. Je devais avoir 17, 18 ans, quelque chose comme ça. J'avais découvert Master et Kill Them All. Et ça tournait en boucle. Et évidemment, j'ai été séduit. Après, j'ai mis la main sur un DVD de Metallica à Seattle, de mémoire. Et puis après, j'ai enchaîné sur le Live Sheet and Purge, etc. Et complètement abasourdi par James. Par du coup les Explorers, mon premier coup d'œil, et c'est waouh, qu'est-ce que c'est que cette guitare. Évidemment ça vient un petit peu de là aussi, l'amour des flying, même si je crois que c'est peut-être plus l'époque où Ahmed jouait un peu plus avec des Randy Rose, etc. Mais déjà des flèches pointues et tout, c'est quelque chose qui m'a marqué durablement. Vous le savez bien sur la chaîne, c'est quelque chose qu'on continue à perpétuer. Et cet Explorer, c'est vraiment mon premier contact avec l'Explorer, c'est ça, c'est James qui balance des riffs de sagouin avec sa tignasse et ses favoris et tout, et qui enchaîne la grosse rythmique d'enfoiré et tout. Et je me disais, mais il y a rien de plus cool que ça, quoi. Et je vous l'avais dit aussi dans une ancienne vidéo, c'est une période où j'ai loupé une des grosses occasions aussi, c'est qu'à l'époque, j'achetais beaucoup sur eBay, parce que c'était vraiment l'essor d'eBay. En plus, on était une période où le dollar était très favorable pour nous, donc c'est très intéressant. Et j'ai laissé, malheureusement, j'ai pas eu l'enchère d'une copie de sa Ken Lawrence, donc évidemment pas une vraie, faut pas déconner, mais une copie de Ken Lawrence, et il y avait un logo des Misfits dessus. On aurait dit que c'était fait un peu au pochoir avec une bombe et tout, mais par contre tout le reste de l'Explorer, donc comme la Ken Lawrence, c'était un super bois qui avait l'air exotique. J'ai pas l'impression qu'à l'époque il y avait déjà des grosses Gibson et tout, donc je sais pas vraiment ce que c'était, si c'était un truc de luthier ou est-ce que c'était outre-Atlantique, c'est sûr, parce que à l'époque déjà je voulais acheter en Angleterre et aux États-Unis, parce que ça me faisait rêver en plus de me dire ma guitare elle vient des États-Unis, tu vois, c'était forcément mieux, même si en fait vu que j'y connaissais pas grand-chose à l'époque, c'était vraiment mes premières années de guitare, ça se trouve il y avait exactement la même à 50 bornes de là, tu vois, mais bon, voilà, en tout cas l'histoire est telle quelle. Et j'ai flashé sur cet Explorer, donc une Epiphone Explorer 58 Corina. C'est une série assez spéciale de fin des années 90. Ce qui me fait marrer, c'est que du coup elle est noire, donc je vois pas trop l'intérêt de mettre du Corina si c'est pour lui mettre une grosse teinte noire. Évidemment, elle existait en teinte bois naturel, où là tu vois vraiment que le Corina a vraiment des nœuds un petit peu différents et aussi des teintes qu'on voit un petit peu moins sur des bois plus classiques à cajou, etc. Donc là on est sur la cajou.
on est vraiment sur pardon, la série Corina. Vous avez vu, bah là, elle est vraiment telle qu'elle. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à refoutre la main dessus, même si pour l'instant, et oui, ça, ce sera la petite déception de la vidéo, c'est que c'est temporaire uniquement. Quand j'ai vu ça sur eBay, j'ai suivi les enchères à tout. Oui, j'ai fini par le remporter. J'ai fini par devoir appeler mon papa pour dire papa, j'ai acheté une guitare aux enchères. J'ai besoin de ta carte bleue. Alors la carte bleue sur internet, vous imaginez en 2007 et tout. Maintenant, c'est vrai qu'on le fait 17 fois par jour. On fait des sans contact, on fait tout ce que tu veux, des virements instantanés. Là, je peux vous dire qu'il avait fallu un petit travail de diplomatie pour. Enfin, j'avais déjà eu l'autorisation évidemment, sinon je l'aurais pas fait. Mais ils étaient quand même un peu réticents, ce que je comprends évidemment encore plus à cette époque. Et donc j'avais flashé sur cet explo qui me paraissait vraiment incroyable et j'en avais jamais vu par chez nous, même si évidemment il devait y avoir des magasins spécialisés, j'imagine sur Paris, etc. Mais bon, vous imaginez bien, dans le trou du cul de la Picardie, à Laon, c'était pas des formes extrêmes qu'on voyait très très souvent. Et voilà, je suis tombé là-dessus. J'ai flashé dessus, première gratte. Après, c'est là où j'ai acheté mon premier ampli exotique qui était un Sun O à transistor très très étrange qui pesait genre 45 kilos. Malheureusement, mauvais. Pour le coup, autant l'Explorer est un super choix, surtout parce que je voulais jouer du Metallica, etc. Donc évidemment, ça s'y prêtait. Les micros d'origine étaient vachement bien, même si après on va parler d'une petite upgrade, etc. C'était là pour le coup vraiment bien choisi de ma part. En plus, je l'avais eu un bon tarif. Je crois que je l'avais eu dans les, je sais pas, je dirais peut-être 300 ou 350 € à l'époque. Donc c'était vraiment le prix qui se pratiquait à ce moment-là. Là, j'en ai vu une en Corina à 700 ou 800 € là il y a quelques jours. Donc voilà, la cote elle a bien doublé quand même, donc ça fait plaisir. Par contre, autant au niveau d'ampli, je me suis complètement fourvoyé. Moi, il me fallait du high gain et tout. Je me suis retrouvé avec un truc qui était fait pour jouer vraiment du rock, mais vraiment du rock gentillet. Pourtant, en fait, je me suis fait avoir par les publicités parce que quand on cherchait Sono et tout, on voyait les gars qui faisaient de l'extrême à côté, mais je faisais pas gaffe qu'ils avaient des pédalboards enculés derrière, qui faisaient que en fait, c'était pas du tout les sons d'ampli naturels quoi. Et quand je me suis retrouvé avec ça, qui avait même pas de la saturation, t'étais obligé de pousser le volume à mort et t'avais un crunch très timide, un peu asthmatique. En plus, ça sonnait vraiment pas de ouf. Il y avait une reverb intégrée qui était pareil, bien dégueulasse. Enfin, ça n'a pas aidé à mon à faire ma culture des amplis et tout. Heureusement, je me suis bien rattrapé par la suite. Et c'est peut-être pour ça aussi que maintenant, cette quête de l'ampli, elle est bien que maintenant, avec mes AMS, j'ai un peu trouvé mon Eldorado, mais c'est pour ça que pendant tant d'années, j'ai été d'ampli en ampli. Je pense que j'ai tellement commencé loin que je ne pouvais aller que vers le soleil. Le son n'était pas dingue, et vous allez voir le tonton, d'ailleurs, je vous ai dit, on est lundi, hier soir, a fait un petit achat compulsif dans son lit, il s'est commandé une petite pédale des enfers, et une pédale que j'ai achetée à l'époque justement pour contrebalancer ce son très asthmatique, et qui malheureusement a rempli qu'à moitié son office, et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que je suis tombé dans le panneau le plus courant des apprentis métalleux, j'ai acheté une Metal Zone, voilà. Bon bah là j'en ai racheté une, donc on verra aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées saugrenues. Désolé parce que le tonton était malade depuis près une semaine et a eu une sale grippe. Donc j'espère que je parle pas trop du nez, mais il y a des chances qu'il y ait encore des vieux restes. D'ailleurs je me sens déjà en train de m'assécher, en train de parler. Donc on va essayer de faire une vidéo un poil plus courte que d'habitude, même si bon, même moi j'y crois plus. Hein, donc voilà. Donc voilà, j'avais foutu cette Metal Zone sur la Sun, sur mon ampli Sun et évidemment mon Explorer qui est devenu vraiment ma gratte à tout faire. J'ai appris le break de master, j'étais super content, le premier solo de James et tout, je l'ai appris là-dessus, gros fan aussi de Fade to Black. C'est vraiment des morceaux qui m'ont fait rêver, qui me font toujours rêver d'ailleurs, parce que c'est intemporel quoi. Donc, et je suis curieux, vous, quel guitariste et quelle guitare ça ont fait vraiment, c'est devenu une évidence pour vous, c'était cette guitare ou cette forme de guitare là qu'il vous fallait, et pourquoi, quel est le truc qui dégageait et tout. Moi c'est vraiment, je vois vraiment l'espèce de colosse de James avec ses bras de chimpanzé là, et les grosses rythmiques d'enfoiré, ça je trouvais ça vraiment dingo, même si évidemment le côté soliste m'émerveillait tout autant, mais le côté rythmique et puis le côté chant et tout, la badassitude, le charisme incroyable de James, voilà, folie quoi. Donc voilà, j'ai acheté cette guitare là, il y a à peu près combien de temps, je dirais? Allez, il y a 7 ans peut-être. Je l'ai revendu à un de mes meilleurs potes parce que j'avais besoin de thunes, comme souvent. C'est un petit peu ce qui fait qu'on revend notre matos, hein, il faut bien l'avouer. Sûrement pour acquérir je ne sais quel truc exotique à la place. Et voilà, je m'étais dit, ouais, je la joue plus trop, tout. Donc voilà, je m'en étais séparé. Entre-temps, au début, je dirais, allez,
5 ans après l'avoir acquis, j'ai fait une super upgrade et qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est vraiment une chouette guitare. C'est que j'avais changé les micros d'origine pour un kit EMG Zakk Wylde, mais les vieux kits vraiment d'époque. J'ai même encore la boîte, il faudra que je le retrouve, je vous mettrai un insert. Il y avait dessus l'album Mafia de Black Label Society. Donc c'était vraiment les EMG à l'ancienne. Je suis pas sûr que les Quick Connect existaient encore, donc c'était vraiment tout. J'avais fait, j'avais halluciné parce que j'avais filé un technicien que je connaissais et il m'avait envoyé, enfin j'étais là le jour où il l'a fait, et quand j'ai vu qu'il enlevait la plaque et qu'il enlevait les micros et tout, qu'il n'y avait plus rien, j'ai retrouvé une vieille photo, vous allez voir, toute pixelisée, mais bon c'est les photos de l'époque, on n'avait pas de smartphone avec des téléphones, avec des appareils photos, ça c'est clair, et ou alors je vous raconte pas les photos. Et là, de la voir comme ça, complètement éventrée, sans les micros et tout, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais elle va plus jamais refonctionner et tout. C'est seulement maintenant, je commençais seulement à mettre mon doigt dans la bidouille et à dire, oh, en fait, on peut modifier tout ce qu'on veut, c'est incroyable. Donc voilà, vous savez, dans les étapes, au fur et à mesure, c'est ça aussi que j'aime bien avec la chaîne, et puis c'est aussi pour ça que je trouve que, c'est débile de dire ça, et c'est peut-être un peu présomptueux, mais soyons fous. C'est ça que j'aime bien avec notre chaîne, parce que je trouve que c'est la nôtre, elle est autant à vous qu'à moi, c'est que, je pense qu'on est une majorité silencieuse, les gens qui sont amateurs. Je trouve qu'amateur, c'est pas un gros mot. C'est devenu un gros mot sur YouTube, mais il n'y a pas de mal à progresser, à être toujours en train d'apprendre, tu vois. Il y a des gens qui sont super pros sur YouTube, qui font des trucs de dingue. Hier, j'ai encore regardé une démo, la démo du dernier Delay Dana Sound par Nico Shona. De Guitar Factory, fantastique quoi. J'ai regardé, j'avais l'impression de regarder un film, c'était magnifique, tout était trop bien, super bien filmé, c'est mieux filmé que certains clips musicaux. Le son il était parfait, la lumière elle est géniale, bah franchement je suis super content, c'est super inspirant, tu vois, c'est pas de la jalousie, au contraire, ça me donne envie de progresser jusqu'à temps qu'on puisse arriver à élever nos standards. Bah voilà, moi je pense que le but de notre chaîne c'est ça, c'est on progresse tous ensemble, on se pose des questions cons, on fait des erreurs, parce que clairement, et encore quand je reprends les vidéos d'il y a un an, je vois que le son et la lumière quand même, on s'est sorti les doigts, tu vois, il y a encore du boulot, il y a toujours du boulot. Mais je trouve que c'est bien aussi, bah, on est peut-être les amateurs du YouTube game guitare français, et ben ok, j'accepte cette étiquette, je la prends, je l'embrasse, on embrasse les enfants et tout. Et puis voilà, au moins, on est là, on partage, il n'y a pas de questions cons, on partage dans les coms. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires justement quand il y a des trucs comme ça. Certains d'entre vous viennent me voir un MP. Ah tiens, j'ai un doute sur cette guitare. Est-ce que tu crois que si je veux jouer à peu près ça, tu penses que ça le ferait et tout? Bah ouais, c'est ça l'idée d'avoir une communauté, de faire des trucs quoi. Donc pour moi c'est cette idée-là. Là, j'avais découvert qu'on pouvait changer les micros d'une guitare, même si ça me paraissait une opération incroyable et irréversible. Donc quand j'avais mis ces EMG, bah forcément là, la guitare, elle avait vraiment pris des burnes, hein, tout simplement. Il faut dire ce qui est. J'avais fini par mettre aussi des autocollants, ça vous l'avez vu. Bon, il y en a qui ont plus ou moins mal vieilli, mais bon, ouais, on s'en fout. C'est vraiment le délire de l'époque et je suis content de la retrouver comme ça. Et donc je l'ai revendu à un de mes vieux potes pour le truc culte. Ça parce que c'est The Transaction la plus dingue de l'histoire. On a échangé donc les thunes contre la guitare sur le parking de la Luna à Maubeuge, pour ceux qui connaîtraient, qui est j'allais dire un zénith, mais sur un demi-zénith, dirons-nous, après un spectacle de Jean-Marie Bigard. Voilà, c'est quand même mieux que le métro. C'est rien, elle a seulement besoin d'utiliser l'ascenseur. Attendez! Mais qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Salope! Et il est reparti donc. Il était en AX avec sa maman, et donc il est reparti avec l'Explorer dans sa case, et il m'a filé des billets après le concert, j'allais dire, le spectacle de Jean-Marie Bigard. Vous voyez, il y a des trucs, ça s'invente pas, toutes les conditions étaient là pour passer un bon moment, et puis en plus je savais qu'elles étaient entre de bonnes mains, entre mon super pote Tim, d'ailleurs, que je salue, et lui, il est reparti en fait quelques années après, il s'est expatrié en Tunisie. Et donc malheureusement il a laissé l'Explorer ici en France dans la campagne où ses parents habitent, et il a un petit peu, à chaque fois qu'il revient, il revient tous les ans au moins 2 fois par an, il a joué mais uniquement pendant les vacances, j'ai envie de dire. Donc c'est une guitare qui a quasiment pas été jouée depuis, je pense que ça fait au moins 7 ans, quelque chose comme ça, peut-être que je me trompe, il me corrigera peut-être dans les commentaires, mais je dirais que ça fait peut-être 6-7 ans qu'elle a pas été trop jouée, qu'elle a été un peu laissée tomber dans sa case, et vous allez voir, elle m'a réservé des surprises. Je vous mets un petit insert, celle de quand j'ai récupéré vraiment la case.
Hello les loulous, c'est Tonton Hunter. Comme j'ai sûrement dû vous le dire un petit peu avant, ça y est, j'ai récupéré la case avec ma toute première guitare métal. Il fallait que je partage ça avec vous. On est allé en festival, etc. Bon, à mon avis, vous connaissez déjà l'histoire. Je finis ça un petit peu après, donc à voir un petit peu ce qui se sera dit. Mais bon, mon pote Tim me l'a refilé pendant quelques mois. Ça va être trop cool de pouvoir renouer un petit peu. Je sais pas du tout dans quel état elle est parce qu'il l'a laissé ici et lui il est parti s'expatrier entre temps. Donc c'est un petit peu complexe. On va voir, à mon avis elle doit être bien dans son jus, on va voir. Alors il y aura peut-être sûrement des réglages à faire, etc. Mais je suis super impatient de vous montrer ça et puis de découvrir ça avec vous. Donc je vais vous tourner la cam et puis je vais vous filmer ça au fur et à mesure. Ça va être un petit peu les retrouvailles. Hop, là vous voyez le jardin du tonton avec, waouh mon dieu, il y a des arbres, c'est incroyable. Hop. Allez, le dernier, en plus j'ai vraiment pas triché, j'ai pas encore ouvert. Voilà, wow. Oui, elle a bien vieilli. L'Explorer du tonton, avec le pickguard qui a bien jauni. Les deux EMG que j'ai fait monter dessus, donc ça je vous montrerai tout à l'heure aussi. EMG 81 et 85, le kit Zakwa, mais vraiment d'origine, juste de la période Mafia, qui est vraiment un petit peu la meilleure période. Bon, les stickers que j'avais chopés à l'époque. Bon, vous avez vu, ils ont bien bouffé, hein. C'était tous des croix un peu partout, mais bon, à mon avis, on a besoin d'un bon changement de corde. Bon nettoyage aussi. Super. Vous voyez. Hop. L'Explo, bon elle avait un star ici mais ça c'est pas nouveau. Super, ça me fait plaisir de la revoir. On s'est fait un super festival avec Tim et avec sa chérie Aziza que je salue aussi. On s'est fait l'Alcatraz cet été, un festival incroyable en Belgique, vraiment très typé métal. Si vous adorez ça, allez jeter un oeil, les affiches sont dingos, super ambiance, super bien organisé, ce qui change pour des festivals à taille humaine, un super son sur toutes les scènes. Enfin franchement, on a pris un pied monstrueux. Je vous mettrai le petit insert des affiches, vous verrez, franchement, il y a vraiment du lourd. On a passé un super moment, c'était déjà moi l'occasion de passer un bon moment avec mon pote. Et en plus, il m'a dit, bah si tu veux, quand tu viens me chercher, je te file la guitare et tu peux jouer avec. Pourquoi, si tu as envie de faire une vidéo et tout, je suis quoi, wow, trop bien. Et donc je me suis dit, sous l'impulsion de notre copain Quentin, qu'on voit souvent sur la chaîne, qui me disait, on aimerait bien en savoir un peu plus sur tes premières guitares, qu'est-ce qui a vraiment allumé la flamme, où est ta collection personnelle. Ben, ouais. Ça c'est la plus belle, vraiment une des pièces les plus marquantes de mon histoire guitaristique. Alors qui dit pièce marquante et outil d'apprentissage dit grosse casserole au cul. Donc allez, n'ayons pas peur, il faut aussi que je récompense votre patience et votre fidélité. D'ailleurs, on vient de dépasser les, je crois, 1700, 1600, 1700 abonnés sur YouTube. Super cool. N'hésitez pas à venir si c'est pas encore fait. Si vous passez des bons moments avec le tonton, bah, venez nous rejoindre. Et bah, je vais vous mettre des extraits de l'époque. Les coupes de cheveux aléatoires, dirons-nous. Et puis bah, les trucs de l'époque, quoi. Balle cadrée, un son dégueulasse. Vous allez voir donc le sono avec la Metal Zone en front évidemment et avec des réglages faits avec des moufles. Bon, vous allez voir, je trouve que ça a son charme parce que ça montre aussi d'où on vient. Et puis après, on va se faire un petit test tranquille. Mais d'abord, retour vers le passé. Waouh, je vous mets des petits clips.
Donc vous avez vu, c'est une guitare qui a vécu, une guitare avec qui je me suis éclaté, elle a des nions et tout, mais c'est trop chouette. Vous avez vu le pickguard, il est devenu super jaune, je trouve ça trop beau. C'est vraiment une guitare qui m'a marqué, et puis l'Explorer, quoi. C'est une forme... J'ai du mal à comprendre qu'ils aient pas eu de succès. Apparemment la Flying V et l'Explorer ont mis très très longtemps avant de décoller. Ça a été quand même des bides hein, sur les premières années chez Gibson. Donc je suis content que ça ait persisté, même s'il y a eu quelques petits prototypes et versions un petit peu outrancières, dirons-nous, de temps en temps. Mais voilà, l'Explorer, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. On va se faire un petit kiff. Donc là, vous avez vu, je lui ai refait une beauté. Je l'ai évidemment nettoyé parce qu'elle en avait bien besoin. J'ai eu des problèmes électroniques avec, donc j'ai dû l'ouvrir, mettre un petit bombe contact, etc. Bah oui, quand on met des guitares et qu'on joue plus avec, forcément, les pots de tarek grésillent. En plus, c'est de l'électronique active, donc quand même, c'est pas non plus... ça change un petit peu de l'utilisation classique. J'ai nourri la touche parce que ça lui a fait pas trop de mal non plus, des nouvelles cordes, etc. Bref, là on est pas mal, vous allez voir. Je trouve que les EMG 81 et 85, donc le kit Zakk Wylde, ça envoie mais à mort. Elle a vraiment un chouette caractère. Vous allez voir, j'ai trois moments de son différents. Je me suis mis par facilité parce que j'ai pas encore récupéré mon ampli métal, donc mon ampli Revenge de chez AMS, qui va arriver là dans les semaines à venir parce que j'ai demandé une customisation complète et donc ça a pris un petit peu de temps, mais c'est ma faute, c'est moi qui ai changé d'avis une ou deux fois, donc j'ai hâte de recevoir ça et puis de vous le remontrer sur la chaîne parce que vous savez bien comment je suis conquis par les copains d'AMS qui font un boulot incroyable. Donc là je me suis branché pour les parties disto, je me suis branché tout simplement avec sur Genome version 10 avec deux amplis que j'adore, le Rampage qui est vraiment, là vous allez voir plutôt dans un deuxième temps, donc on va commencer d'abord avec la Snakebite qui est une copie de Soldano pour des bonnes rythmiques bien cool, bien cinglantes, et puis après on passe sur le Rampage. Alors là on passe vraiment encore un cran au-dessus niveau son, vraiment très lourd, un petit peu plus, ça va vraiment avec les EMG 81-85. Je pense que les deux amplis sont aussi assez significatifs et peuvent être mis en parallèle avec la carrière de Metallica. Je pense que le son qu'ils aiment ira plus sur le Soldano et enfin l'émulation de Soldano avec les Snakebite, et vous allez voir, on va passer sur un son beaucoup plus produit, etc. Peut-être un peu plus load reload avec le Rampage, etc. On a des côtés un peu plus bruts, un peu plus mezza, un peu plus poussés. Moi j'aime beaucoup les deux, je trouve qu'ils vont dans des situations différentes, aussi bien l'un que l'autre, mais qui sont diablement efficaces.
De toute façon, vous savez bien que je suis conquis pour Genome, c'est vraiment une solution de facilité. Quand tu as envie d'enregistrer un truc en 2.2 et avec un son incroyable, tout de suite, bah, c'est vrai que c'est plus facile. Après, évidemment, je suis toujours fou de mes amplis. D'ailleurs, je n'ai pas résisté. Pour le test clean, je me suis éclaté. Je me suis mis mon The One, un petit amour d'ampli clean que j'adore encore. Je sais pas, une masterpiece d'AMS. Et je me suis rajouté un petit peu mon petit delay, ma nouvelle Utopia MK2 de chez Anasound. Merci encore pour vos retours sur la vidéo de ce delay. C'était cool aussi de mettre nos mains dans des effets de modulation. Et bah, tout simplement, encore une fois, apprendre. Et puis, on espère s'améliorer. Je vais pas lâcher l'affaire sur les delays, sur les traits un peu plus complexes, parce que j'ai envie aussi qu'on step up et qu'on commence à s'éclater et être un peu plus doué aussi, tu vois. C'est aussi agréable de voir qu'on progresse. Donc ça, et puis j'ai rajouté aussi de temps en temps un petit crunch que je vous ferai sur une backing track. Donc il y aura, pour rajouter le petit filet de delay qui donne un petit peu d'épaisseur en duo avec la magnifique Spring Reverb de The One, donc l'Utopia MK2, et quand on passe sur le côté crunch un peu bluesy comme ça, parce que je voulais voir si elle était capable de faire quelque chose d'un peu vintage, un peu sophistiqué, enfin tu vois, blues un peu papa à l'ancienne, mais joli, un peu qui se tient bien. Autant on va faire du sale avec le Genome, etc. Autant là je voulais un côté un peu classe, tu vois. Donc on va être un peu en mode clon plus avec du blues et tout. Donc j'ai utilisé la Tone Oven de notre bon ami Rodolphe de chez Tamco, et je suis super content de lui en avoir commandé une. Je lui ai commandé une Tone Oven custom qui est vraiment super. Je commence seulement un petit peu à la découvrir au fur et à mesure, on s'apprivoise peu à peu, et ça rajoute vraiment, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est comme quand tu mets ta pizza au grill, à la fin ça lui rajoute une petite croûte bien sympa, ça rend le tout un peu plus savoureux. Et ben c'est exactement ça, c'est pour ça que maintenant je commence à m'amuser avec mon pedalboard. Mon delay vient rajouter ce petit côté un peu sirupeux fun, un peu planant, quelque chose d'assez joli. C'est Analog Voice, mais c'est tellement bien fait. Je trouve que c'est une réussite de ouf, cette Utopia Mark II. Je trouve que bah, c'est cool. On a du Tamco et de l'Anasound, que du Made in France, les amplis Made in Belgium. Enfin voilà, on supporte l'artisanat, encore une fois. Vous savez bien que c'est une valeur qui compte beaucoup sur la chaîne. Je vous mets ce test maintenant avec le clean. On s'est fait plaisir. Et puis on va enchaîner après le clean avec une petite backing de blues à l'ancienne. Trop cool.
Voilà, vous avez vu, on s'est fait nos petits tests, vous avez vu les anciennes casseroles, vous avez vu les nouveaux trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec cet Explorer? Après, je me dis, il va falloir qu'on la rende parce que je l'ai vendue, donc elle n'est plus à moi. Même si, je me tâte quand même parce que elle fait partie de l'historique du tonton. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de faire une offre aux copains de team? Est-ce qu'il voudra? Bien sûr, il est pas obligé du tout. Mais c'est vrai que quand je l'ai retrouvé, il s'est quand même passé quelque chose. Malgré, j'ai une tête comme ça, hein, clairement. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec les restes de la grippe, mais je me suis quand même amusé à le faire et ça, c'est quand même chouette. Donc voilà, on va essayer de faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui, mais je vois que j'ai déjà parlé 26 minutes et que j'ai pas encore mis les extraits, donc ça promet probablement du 45 minutes encore. Mais bon, vous savez bien que c'est un petit peu le calibre des vidéos du tonton. On se voit bientôt dans plein d'événements. Je vais au Guitar Summit à Mannheim, donc là dans à la fin du mois de septembre. Il y a le salon de la guitare de Puteaux aussi qui va arriver. Ça a l'air d'être une chouette expérience. On va vraiment s'éclater. Et puis, le tonton, il va être un peu partout. Il va aller en Italie se balader. Il va retourner en Floride en novembre, décembre. Est-ce qu'il va encore ramener des petites guitares? On sait pas, peut-être. Allez, en tout cas, c'était Tonton Hunter. Je suis content d'avoir partagé tout ça avec vous. Je suis content qu'on ait pu retracer un peu l'histoire parce que c'est aussi ça que j'aime bien. C'est passer des moments avec vous et qu'on étoffe un peu nos relations et tout. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire en commentaire, si vous voulez des idées de futures vidéos, et pourquoi pas les trucs qui vont arriver, la fameuse Metal Zone, parce que j'aimerais bien essayer de voir si on va être plus doué pour la régler maintenant qu'il y a 20 ans. Ça pourrait être voir, est-ce que c'était vraiment une pédale de merde, ou est-ce que finalement c'est juste qu'on n'était pas très doué? Et puis voilà. C'était Tonton Hunter, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt parce qu'il y a des petits partenariats incroyables qui arrivent, et puis tout le monde sort du super matos, alors ce serait con de pas l'essayer quoi. Allez, ciao.